Salut, bah écoutez, je fais ces petites vidéos là, et il y a beaucoup de gens qui se disent informés et qui le sont, puis c'est un travail de dingue. Faut comprendre que moi, ça fait à peu près bien 10 piges que je suis tombé dans le terrier du lapin blanc, quoi, on va dire. Le truc, c'est que, en fait, faut comprendre beaucoup de choses. C'est une somme d'informations, mais hallucinante. Les recherches, c'est un travail de dingo. Et je pense, de toute manière, on finira jamais. Le savoir, il est infini, donc voilà, hein. Mais en tout cas, notre putain de 3D de merde, faut comprendre une chose, c'est que le corps humain, c'est un putain d'outil. Faut pas oublier que, enfin, vous me comprendrez mieux qu'avec mes mots à moi, mais en gros, si Dieu il nous a foutus sur Terre, c'est qu'il y a une bonne raison. Si on est là, c'est pour un apprentissage. Savoir qui on est, et ce qu'on fout ici. C'est arriver à sortir de cette merde grâce à ton cerveau qui fonctionne pas en ce moment en fait. Fonctionne pas parce que t'as tous les clivages de la société à partir du moment où t'es né. On devrait naître dans l'eau. Putain, on nous arrache quoi. On nous arrache, on nous fout sous les néons, on nous tape sur le cul, on nous fout la tête à l'envers, enfin bon. Déjà, comment tu commences bien ta vie, tu vois, t'imagines bien, déjà, choc psychologique déjà rien qu'à la naissance. Un bébé, un bébé, faut savoir qu'il est ultra connecté en vérité. La naissance, c'est déjà une belle torture. Torture, tiens d'ailleurs. Quand on dit que la femme a fait son travail, torture, tripalium. Tripalium, travail, faites le lien. Le corps humain, c'est une putain de machine. C'est un ordinateur. C'est-à-dire que le cerveau est un ordinateur quantique. Allez, soyons fous. C'est un ordinateur quantique, ultra perfectionné. Ultra perfectionné. Mais personne n'en a conscience. Voilà. Tout le monde croit que les hommes, c'est une sale race, que ceci, que cela. Comprenez bien que c'est ce qu'on vous a mis en tête qui fait que vous êtes con, qui fait que vous êtes une sale race. À partir du moment où vous avez envie de changer, de vous éduquer, de vivre, putain, de vivre, c'est pas que aller chier, pisser, qu'on a des pensées, on a des émotions. Et tout ça, c'est des ondes. C'était cela qui disait ça, hein, faut réfléchir en termes de fréquence et de vibration. Expliquez-moi déjà comment une mère peut se rendre compte que son gamin il est en train de s'étouffer dans son lit, elle se réveille, elle sait que quelque chose qui va pas. C'est pas valable pour tout le monde, hein. Ah ben, il y en a qui vont être plus ou moins réceptifs à ça. Il y a plein d'exemples comme ça, en gros, où on se trouve confronté à des coïncidences, soi-disant, qui seraient le fruit de hasard. Du hasard. Du mal à y croire maintenant, moi, au hasard, parce que quand tu vois des choses que t'as envie ou quoi, et puis que ça arrive. Moi, je suis bien, hein. Quand il y a quelqu'un qui est derrière toi, genre tu sens que t'es observé, ou tu vois, il y a quelqu'un derrière qui t'observe, ou qui est derrière ton épaule quand tu fais quelque chose, tu fais, ouais, comment j'arrive à sentir ce genre de choses? Comment j'y arrive? Je vais revenir sur le cerveau. Le cerveau qui est quantique. Le cerveau, machine quantique. Mais non, c'est pas compliqué en vérité, hein. Dur des trucs à faire. C'est de s'imprégner de chaque sujet que tu vas creuser. D'un moment, une fois que tu as creusé le sujet, que tu as compris, t'as compris. Et surtout, t'es l'empathie de ressentir ce que ça pourrait faire, et dans un cas et dans un autre. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe, au bout d'un moment, une fois que tu as capté le délire, passe à autre chose. Le but, c'est pas de creuser le sujet, de dire ah, c'est des enculés, il faut tous les buter. Non, non, non. En gros, le karma. Tu connais l'instant karma? Il n'y a pas assez de vidéos comme ça sur le net pour te dire voilà, le mec il te fait une saloperie, bam, il se le reprend direct. Est-ce que c'est un hasard? Pas sûr. Enfin bref. Le cerveau, en fait, c'est le CPU de ton corps. Il gère absolument tout à le faire fonctionner, marcher, patati patala. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est que dans tes organes, t'as plusieurs fonctions. Quand tu dors, en gros, tes intestins sécrètent une certaine hormone. Ton cœur sécrète une certaine hormone. Ton cerveau sécrète une certaine hormone aussi, pour te faire fonctionner correctement. Nous, on nous apprend à tout bousiller. C'est-à-dire que tu vas avoir... on va te faire bouffer la viande. Pourquoi la viande? Va chercher du côté des Esséniens. C'est qu'on vit dans un monde qui est électromagnétique en fait. J'ai une petite question. Comment un atome fait une molécule et comment ça se tient? Voilà, un truc dans le genre, tu vois. On te fait voir que ça c'est un atome, ça c'en est un autre, machin, et puis qui sont reliés. Ces petites barres là, ça n'existe pas. C'est quoi? Comment ça tient? Dis-toi que ton cerveau, c'est lui qui fait tenir. On est créateur de ce qu'on est, de ce qu'on voit, de ce qu'on a, de tout ce qui nous arrive. Et le cerveau, lui, il est là en 3D pour matérialiser tout ça. C'est ensemble qu'on crée tout ça. Je suis convaincu, moi, d'une chose. Il n'y a pas un bonhomme sur la Terre, et puis de Terre. Pourquoi? Parce qu'on crée tous ensemble notre monde. Et si t'as une vie merdique, c'est que tu l'as choisi à la base.
C'est que tes pensées sont pas bonnes. Tu fais pas les bons choix. Fais les bons choix, sois honnête. Sois honnête avec toi-même déjà. Apprends qui tu es. Essaye de décortiquer tout ce que tu as appris. Hyper important. Parce qu'en fait, tout ce qu'on nous a appris, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. À part aimer peut-être. Et encore, aimer, sous quelle raison? Est-ce que c'est aimer pour le profit? Pour avoir son propre gamin, avoir une plus grande maison? Il y a de l'intérêt là-dedans. Est-ce qu'on aime vraiment? Il y en a, oui. C'est rare. Aux yeux des gens, ça fait bien d'être en couple, ça fait bien d'avoir un gamin, ça fait bien d'avoir une belle maison à Labrador. Mais au fond, est-ce que c'est vraiment utile tout ça? C'est bien, mais à partir d'une chose. Tu auras compris que tout ce qu'on t'a inculqué, il faut faire table rase, tout, rien prendre. L'avantage, c'est que le cerveau, il est malléable et tu peux l'encaisser. Et il faut trouver les sources aussi. Hein. Parce que puis arriver à comprendre pourquoi tel truc, c'est l'inverse de tel truc, et puis que ce serait mieux, c'est super long. C'est là-dedans que c'est long. Hein. Parce qu'il faut que ça tilte. Parce qu'une fois que tu auras appris, peut-être que tu pourras faire de ton gamin ce que toi t'aurais voulu peut-être être. Enfin, toujours est-il que même si tu as un gamin, ce sera pas le tien. Pourquoi? Parce que c'est une propre entité à lui-même. Tu vas lui donner des conseils, c'est bien. Mais tu lui donnes pas des ordres. Parce que lui, le gamin, il est plus évolué que toi, à la base. C'est nous qui le faisons régresser. Avec toutes nos façons de faire, nos pensées, comment il faut éduquer, peur de ci, n'aie pas peur de ça, fais attention, tu vas te faire du mal, nanana. Déjà, on lui dit fais attention, on lui crée la peur. Non, laisse-le faire ses expériences. Le but, c'est ça, on est là pour ça, pour faire des expériences. Il se fait mal, il ne refera pas. Je sais pas comment arriver à transmettre ça. Chaque sujet doit vibrer. Il faut que ça vibre en toi. Tu creuses le sujet de la quantique. Parce qu'on ne demande pas, on ne demande pas de répéter comme un perroquet la quantique. On se rend compte que quand on ne l'observe pas, ça fait une onde de forme. Et puis quand on l'observe, ça devient vraiment une... Comme quoi l'observateur change la probabilité en réel. C'est pas évident à s'imprégner de ça quand même. Parce que vous n'avez jamais rien appris de tout ça. Et puis bon, c'est une science quand même qui est relativement récente. Hein. Mais bon, après, il n'y a pas forcément besoin de savoir comment fonctionne la quantique ou quoi. C'est un développement personnel qu'il faut faire. Creuser les alchimistes. C'est pareil, il faut pas aller dans le creuset et tout ça, ça sert à rien d'appliquer tout ce qu'ils te disent, essaye pas de changer du plomb en or. L'alchimie c'est une métaphore. Après, s'imprégner, s'imprégner des sujets qui résonnent, résonner, la résonance, cette vibration, si ça résonne en toi. Il y a des expressions françaises pour ça. Mets-toi au diapason. La musique, a priori ils font en sorte que ça soit accordé sur un 490, 480 Hz. Il y a du 432 Hz qui est bon pour le corps. On a bien trouvé que la vibration du 432 Hz de la musique, c'est bénéfique. Quand tu dis « je suis d'accord avec toi », qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord, un accord de musique, accordé. On a accordé nos violons. Des exemples, il y en a. La tire-larigot. Le truc, c'est qu'on n'y fait jamais attention à ça. Plein d'expressions en France. La langue française, elle est riche. Très, très riche. Tous les anagrammes qu'il peut y avoir. Image. Anagramme de magie. Personne n'y croit, ça. Tout ce qui est le monde du paranormal et tout, ça a été ridiculisé pour pas que les gens y prêtent attention. Surtout même à la limite fuir et dire que t'es un grand malade. Tu recommences à regarder des trucs de fantômes et tout. Mais est-ce que ça existe vraiment les fantômes? Non, je sais pas. On m'en fout à la limite. En tout cas, un truc de sûr, on te ridiculise dès que tu commences à vouloir parler de ce genre de sujet. Moi, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de jouer sur les énergies. Les sorciers. Il y a un petit mot qui revient. Sorcier, sourcier, source. La source. Les sourciers cherchent des vibrations. La source, c'est peut-être une vibration intelligente. C'est une idée, hein. La source. C'est quoi une source d'énergie? Une source d'eau? Une source. C'est quelque chose qui alimente. Comment t'expliques qu'il y a des gens, a priori, qui arrivent à faire du pranisme? Ils sont dans un autre monde que toi et moi, hein, c'est sûr. Hein. Ils y arrivent. Comment? Ils sont peut-être beaucoup plus connectés instinctivement. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là, non. On est égaux dans un truc, c'est qu'on a une machine, elle est identique pour tout le monde. Comprendre que tout est fait par deux. La dualité. Et dans cette dualité, il y a deux choses. Chacune des dualités a deux choses. En elle, le bien, le mal. Le bien, le mal. Pensez au yin-yang. Mais le bien va pas sans le mal, et inversement. Nous, on nous force à rester dans le mal. Moi, j'identifie ça comme une onde négative, une onde basse fréquence. T'avances pas, t'es lourd. Tu vois, c'est... Ressens-le. Une basse fréquence, quand t'es pas bien, quand t'es morose, tu sens que t'as des mauvaises vibes. Ça te parle, cette expression aussi.
On est des machines à ondes. On émet tout ça, en fait. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est que toutes tes pensées, toutes tes contrariétés, tes intentions, tout ce que tu le vis, tu le transmets. On a un post radio, pour faire simple, avec la capacité en plus de matérialiser tout ça. Matérialiser. Densifier, on va dire. Parce que bon, c'est quoi matérialiser, quoi? En fait, non, on matérialise rien du tout. C'est deux atomes qui viennent à ne pas se toucher. Pour finir, si tu fais un gros zoom, voilà, là je touche la table, bim bim bim. Mais là entre les deux, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu traverses pas la table? Une différence de densité entre chaque particule. C'est l'électromagnétisme. Pensez à ça. Ce qu'il faut, c'est s'imprégner. C'est un travail de tous les jours, en fait. C'est pas en regardant Mamouma là, à la télé qui te maintiennent à un état mental d'un gosse de 8 ans, alors qu'il croit que c'est des discussions sérieuses d'adultes. Vivement que ça s'arrête, qu'on ait de la vraie info, des vrais sujets de discussion. Pardon, bref. Vous savez, il y a, je pense à tous les films, toutes les séries, tous les documentaires, toute l'info qu'on peut avoir partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que franc-maçon, pas franc-maçon, Illuminati, pas Illuminati, on s'en fout, c'est pas grave. Ils sont là, comme toi et moi. Ils savent une chose, c'est qu'ils doivent ils doivent te donner tout, le pour et le contre. C'est-à-dire qu'ils vont te donner la bonne info et son inverse. Après, c'est à toi, avec ton discernement, de savoir ce qui est juste ou pas. Et à partir du moment où toi t'estimes que c'est juste, tu vas te dire, ah putain, c'est ça la vérité. Tu vas creuser un autre sujet, putain, tes réglages, ils vont tous voler en éclats. Ça va te dégager. Tu vas être dégoûté. Mais par contre, tu vas dire, ah ouais, mais si je mets en relation ça et ça, ah ouais, d'accord. Et qu'il y a une cause à effet entre, je sais pas, moi, par exemple, quand je fais un signe avec la main, tu sais, ceux qui font ça, là, qu'est-ce que c'est? On sait pas. Il y en a qui disent que c'est le fameux 666. Qu'est-ce qu'on t'a appris sur le 666? Ça ramène à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. T'as la numérologie, la symbolique, c'est énorme. C'est énorme, comme tu sais, tous les sujets sont énormes. Parce qu'ils sont tous interconnectés. Et plus tu creuses de sujets, mais même sans forcément que tu les comprennes parfaitement, tu y reviendras. Parce qu'il te faudra des compléments d'information. Et même si tu l'as déjà entendu, il faudra que tu le réécoutes comprendre. Parce que l'info, elle vient quand elle doit venir en vérité. C'est un chemin. On me donne les infos. Il y a la source. Tu vois, tout à l'heure, je disais Dieu, parce que j'aurais très bien pu dire Allah, Bouddha, Krishna, ceux qui croient en quelque chose. Et c'est comme ça que j'exprime. Moi, c'est la source créatrice, qui a décidé que tu étais là. Honore-la en lui faisant voir que tu peux te servir de ta machine. Que tu essayes déjà, ne serait-ce que de savoir comment tout ça, ça fonctionne. Comment te dire? La symbolique, l'écriture, les paroles, les gestes. On fait des trucs sans même se rendre compte que c'est pas bien, même si on croit que c'est bien, on le fait pour une mauvaise raison. L'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit. C'est pas anodin comme truc. Parce que si tu veux rester en enfer, continue à être un mouton. Tu iras en enfer là. Ce qui peut être pire, mais selon moi, tu fais des conneries. Ben, si tu dois refaire le jeu, possible que tu reviennes dans une vie d'humain, si tu fais vraiment trop de conneries. Qui dit que tu vas pas régresser dans le monde animal, végétal? Si tu fais beaucoup plus de conneries, je crois qu'il faut que tu réapprennes tout, depuis le minéral. Le minéral, c'est combien d'années? C'est combien d'années tout ça? T'es prêt à avoir conscience que t'es un caillou, si jamais tu fais trop de conneries? Savoir que chaque chose vit sur cette terre. Chaque chose a une entité, tout et n'importe quoi. Je pourrais te dire une voiture, c'est un homme qui l'a créée, et il lui a mis un logo dessus, il lui a mis une identité. Ce que vous observez, quand vous prenez soin des choses, que vous aimez les choses, elles tiennent plus longtemps. Quand vous n'êtes pas aimant, ça tient pas, ça vit plus vite. Les gens qui n'ont pas de respect pour leur matériel, pour tout, ça part en couille. Tout, tout vit. Faites-vous l'idée, c'est pas la vérité, la mienne. Elle me paraît pas fausse. Pas forcément bonne, peut-être. Le savoir, il est infini. Et plus j'en apprendrai, et peut-être que je remettrai en question certaines de mes idées aussi. C'est comme ça, c'est la vie. On est là pour apprendre.
Je sais pas si vous avez entendu parler de la loi d'attraction, faut savoir s'en servir, hein. Dangereux. Ça sert à amener les choses à toi par la pensée. Le truc, c'est que si tu amènes des choses à toi, tu démunis quelqu'un. Si tu démunis quelqu'un, c'est pas bien. Donc la loi d'attraction, ouais, ça marche, mais attention. C'est comme les trucs vaudous, c'est des énergies tout ça, hein. Une incantation, une énergie, inscrit sur un bout de papier. Mais regardez la fleur de vie, vous pouvez la foutre partout. Qu'est-ce que ça représente la fleur de vie? Posez-vous la question. Il y a pas mal de gens qui vous disent tout ce qu'il faut savoir en vérité. Toute l'info, elle est là. Il suffit juste d'aller la chercher. Et avoir un putain d'esprit de discernement. Il faut avoir un esprit critique, un esprit logique. Et déjà faire en sorte que tout ce qu'on t'a appris de mauvais, parce que tout n'est pas mauvais non plus, faut pas croire, hein. Les bonnes valeurs, l'honnêteté, le savoir-vivre, pas le foucutisme, un vrai savoir-vivre. C'est-à-dire que quand tu donnes à quelqu'un, c'est avec le cœur et t'attends rien en retour. C'est pas la personne en face de toi qui va te le donner. Sinon, c'est de l'intérêt. Pas bien l'intérêt. Pour comprendre qu'il y a des interactions entre tout et que tu dois pas faire de mal à qui que ce soit, à quoi que ce soit, même voir un cafard, laisse-le tranquille. Il fait sa vie. Plutôt que de le tuer, tu l'attrapes, tu le fous dehors. S'il te gêne. Ouais, c'est tout. Enfin bon, bref. Je suis pas un conférencier, moi. Je suis électricien. J'avoue, j'ai eu de la chance. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance. Non, peut-être pas beaucoup de chance en fait. J'ai juste suivi ce qu'il fallait suivre parce que j'ai jamais été vraiment comme tout le monde. Toujours été en marge. Tant petit, je comprenais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi les gens étaient malhonnêtes. Heureusement, je pense que ça fait partie des déclencheurs, hein. D'ailleurs, comment ça se consomme le cannabis? Il paraît que c'est bon, il paraît que c'est pas bon. Quelque chose de la nature. La nature, elle nous a pas donné tout ce qu'il faut pour. Alors que notre cerveau, il est pourvu de capteurs cannabinoïdes, qu'on nous l'interdit. Alors que jusqu'en 45, on faisait tout avec. Les vêtements, cordage, la bouffe, l'huile, avec les graines. Ça a été interdit, efficace. C'est comme un autre truc. L'argent colloïdal. Un truc que tu peux fabriquer toi-même en plus. Faut pas être sorcier pour faire ça, hein. Enfin bon. Il y a plein de choses à apprendre. La somme d'informations est tellement énorme. Il faut savoir discerner tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que, en gros, le cerveau, c'est une machine qui gère les ondes. Et inconsciemment. Parce que, mine de rien, si on savait gérer les ondes sciemment, on ferait des sacrées conneries. Pour le moment, parce qu'on est des gamins. Donne un pétard à un gamin, tu vois. Il va faire un carnage. Parce qu'il sait pas s'en servir, il sait pas à quoi ça sert, il va faire joujou pour lui, c'est un jouet. Tous programmés à la base. On arrive avec tous une programmation de base, et après elle évolue. Parce que ouais, si on savait se servir de tout ça, comme on la matière, enfin de la télépathie, tous les trucs là, des super-héros, là, ça marchera pas forcément comme ça. Mais bon, il y a peut-être un peu de ça quand même, hein. Mais c'est dangereux. Très 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 dangereux. Les conséquences, elles sont à la hauteur du pouvoir. C'est-à-dire que si tu arrives à changer, faire bouger quelque chose, c'est toujours après, hein, savoir si t'es dans le bien ou si t'es dans le mal. On t'accordera ou pas ces fameux pouvoirs, soi-disant. Pouvoir faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que je vais pouvoir commander à la matière? Est-ce que je vais pouvoir parler à mon pote de chez moi à chez lui? Tu fais quoi ce soir? Tu veux venir à la maison? Plus de téléphone. Plus d'ondes de merde qui viennent nous parasiter là. L'information directe. Cristal. Toute notre technologie elle est basée sur ça. Et on en a dans le cerveau. On a ce truc-là. Glande pinéale. Peut-être une antenne. C'est trice émettrice. Le corps humain, c'est une belle machine.